déjà dit la semaine dernière, ça commence un petit peu à sentir le printemps, un tout petit peu. On est tellement habitué aux températures très froides que quand on vient une journée comme aujourd'hui, on trouve qu'il fait bon. Bienvenue au Centre Il est écrit pour notre service d'aujourd'hui. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Par la grâce de Dieu, j'espère aussi que nous pourrons passer un bon moment dans sa présence et les uns avec les autres. Avant de laisser la place à mon ami Sylvain, qui sera l'animateur du culte aujourd'hui, à l'équipe de louanges, je veux partager avec vous quelques annonces. Tout d'abord, concernant l'émission Il est écrit, que vous connaissez, qui est diffusée chaque semaine sur Canal V à 8h. Demain matin, l'émission sera une série de réponses à des questions d'auditeurs. J'aurai avec moi Sylvain Duval, j'aurai aussi France Béchard. Et comme on l'a déjà fait dans une émission précédente, on répond à des questions que les auditeurs nous ont posées. C'est demain matin à 8h, mais il ne faut pas que vous oubliez que cette nuit, sauf erreur de ma part, il y a un changement d'horaire, ce qui veut dire que demain matin, il va falloir vous lever relativement tôt. Si vous voulez suivre l'émission Il est écrit, je vous rappelle quand même que vous pouvez suivre notre émission en tout temps sur Internet, sur iletécrit.tv. Tout à l'heure, après le service, nous aurons les sentinelles de prière, comme d'habitude, pour ceux qui veulent passer un moment dans la prière. Ne manquez pas d'être là à 12h30. Cet après-midi également, nous aurons notre formation de disciples. Je vous donne rendez-vous dès 14h30 pour cette formation qui sera consacrée aujourd'hui à ce que j'ai appelé dans les messages que je vous ai envoyés TMI. Et quelqu'un est venu me voir et me dire « Mais ça veut dire quoi TMI ?» Alors, ça vient en anglais, c'est Total Member Involvement. C'est l'idée que chacun d'entre nous est appelé à avoir un engagement et une mission au sein de l'Église de Dieu. Et cet après-midi, on va parler de la manière dont Dieu veut que chacun puisse être impliqué. Soyez avec nous, si vous le pouvez, cet après-midi à 14h30. Je vous rappelle aussi que très bientôt va commencer notre séminaire « Surmonter l'anxiété et la dépression ». Beaucoup parmi vous connaissent ce séminaire, certains y ont déjà participé. Si vous pensez que c'est quelque chose qui pourrait vous faire du bien ou si vous connaissez des gens à qui ça pourrait faire du bien, n'hésitez pas à les inviter. Alors, comme c'est indiqué ici à l'écran, le séminaire lui-même commencera le mercredi 20 mars et ira jusqu'au 15 mai à raison d'une soirée chaque mercredi, chaque semaine. En revanche, pour pouvoir participer à ce séminaire, il faut participer préalablement à une séance d'information. Alors, je vous rappelle que les séances d'information ont lieu ce mercredi, le 13 mai, et samedi prochain, le 16 mai. Donc, il y a des prospectus d'invitation qui sont à l'entrée. N'hésitez pas à en prendre et à inviter vos amis. Il a été proposé que l'on puisse, pour ceux qui le désirent, qu'on puisse faire une sortie à la cabane à sucre. On a fait ça régulièrement ces dernières années, et ça sera cette année le dimanche 24 mars, donc c'est dans 3 dimanches. Si vous souhaitez participer à cette cabane à sucre, et plusieurs ont déjà manifesté qu'ils voulaient le faire, eh bien faites-vous connaître, soit auprès de moi, soit auprès de Sylvain, soit auprès de Jean-Robert. Allez voir quelqu'un de l'équipe pastorale. Et donc, donnez votre nom. On voudrait d'ici la semaine prochaine savoir exactement combien de personnes vont participer pour pouvoir faire toutes nos réservations. Merci à l'avance de prendre contact durant la journée ici ou bien durant la semaine qui vient. Je vous rappelle aussi que les reçus pour fin d'impôt sont maintenant disponibles. Vous pouvez vous adresser à notre trésorier, donc Maxime Orcel, pour obtenir votre reçu si vous ne l'avez pas déjà obtenu. Et je rappelle aussi, comme je l'ai fait la semaine dernière, qu'il est possible maintenant pour ceux qui veulent donner leur dîme ou leur offrande en ligne, vous pouvez le faire. Vous allez sur le site du Centre Il est écrit, ciemontréal.org. Et là, en première page, en page d'accueil vers le haut, vous avez un petit bouton vert qui vous dit faites un don. Voilà, Daniela vous montre ça sur la page d'accueil, le petit bouton vert là. Et ça peut vous permettre directement de pouvoir en ligne faire votre don comme vous le désirez. À 11h, tout à l'heure, à la fin de la louange, les enfants auront leur classe comme d'habitude. Si vous avez un téléphone cellulaire ou quoi que ce soit qui pourrait sonner maintenant, j'aimerais vous inviter à le désactiver pour que nous puissions être certains de vivre
ce service dans la paix complète. C'est, comme je vous le disais tout à l'heure, mon ami Sylvain qui va être l'animateur du culte aujourd'hui et j'aurai le plaisir de partager la parole de Dieu avec vous. Mais tout de suite, je vous invite à un temps de recueillement pour que Dieu puisse nous préparer nos cœurs à entrer en communion avec lui. Bonjour à tous. C'est un plaisir pour moi de vous accueillir ce matin au Centre Fidélité Montréal. Et bien sûr, je dis bonjour à ceux qui nous regardent aussi en ligne. Et c'est un moment pour nous de pouvoir nous rapprocher de l'Éternel. Et nous allons prier ensemble. Prions. Bon Papa du ciel, on veut te dire merci ce matin parce que tu es présent parmi nous. Et justement, ce matin, Seigneur, on veut reconnaître ta présence. Conduis-nous, Seigneur, plus près de toi, plus près des eaux paisibles, afin que nous puissions te parler et écouter ta voix. Et c'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Et ce matin, j'ai envie de partager avec vous brièvement mon expérience. J'étais à Burman University pendant 2 semaines et ça m'a interpellé par rapport à ce que j'ai vécu comme retraite spirituelle avec un professeur. Et il nous a aider, nous, les pasteurs, à pouvoir être plus près de l'Éternel. Parce que souvent, il y a un piège. Ce piège-là, c'est de travailler pour Dieu et d'être, finalement, ne pas connaître Dieu. Ou venir à l'Église et, finalement, ne pas connaître aussi notre Dieu. Et ce matin, j'aimerais vous inviter à travers ces chants à prendre le temps de méditer chacune des paroles et que nous puissions découvrir sa présence. Vous savez que Dieu est présent ce matin parmi nous. Et ce que nous avons besoin pour vivre notre transformation spirituelle, nous devons avoir une plus grande conscience de sa présence. Vous me suivez? Donc, ça nous demande un effort aussi au niveau de nos pensées et de reconnaître sa présence parmi nous ce matin. Oui, Seigneur, conduis-nous dans ta présence. Je viens devant toi humblement, mon cœur veut te louer. Père, je t'aime car tu m'as racheté, mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence. Je voudrais voir ta face, ô Dieu, être près de toi. Père, je viens devant toi humblement.
parole ce matin, j'aimerais vous inviter à vous mettre debout en présence de l'Éternel. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Et ce matin aussi, durant cette préparation de louange, j'ai pu aussi faire la distinction davantage entre dire merci à Dieu. Souvent, on vient et on prie, on dit merci à Dieu, on demande des choses à Dieu, mais on oublie encore une fois qu'est-ce que vraiment l'adoration. Ce matin, nous sommes devant l'Éternel pour l'adorer et nous l'adorons pas pour ce qu'il fait pour nous, mais nous l'adorons pour ce qu'il est. Dieu est merveilleux, Dieu est amour, Dieu est justice, Dieu est miséricorde, Dieu est amour, Dieu est. Vous voyez, on peut reconnaître Dieu et ses attributs. Je veux t'adorer, Seigneur. Quand je contemple ta sainteté et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de te chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux t'adorer, oui t'adorer. Ma raison de vie, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer, oui t'adorer. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Ma raison de vie, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Ma raison de vie, c'est de t'adorer. Ma raison de vie, c'est de t'adorer. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. Car tous les dieux des peuples sont des idoles, et l'Éternel a fait les cieux. La splendeur et la magnificence sont devant sa face. La gloire et la majesté sont dans son sanctuaire.
Montre-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassurée. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Attire-moi à toi. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner. Oui, à toi, mon Dieu. Et restaurer notre amitié. Tu es mon désir, Seigneur. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassurée. Montre-moi la voie. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Vous pouvez vous asseoir. Et ce matin, j'aimerais vous inviter à faire une expérience. Je crois que ce n'est pas naturel en nous de reconnaître la présence de Dieu. Il faut prendre le temps de le faire. Et ce n'est pas naturel non plus d'avoir un cœur qui désire Dieu. Et ce matin, j'aimerais vous inviter à prier deux par deux, afin que vous puissiez demander à l'Éternel, à notre Dieu, un désir pour sa présence. Un désir pour sa présence dans votre vie de tous les jours. Une prière simple, mais qui va vous demander de prier avec tout votre cœur. Donc ce matin, tournez-vous vers quelqu'un et priez avec cette personne. Confiez-vous à cette personne et dites à Dieu que vous aimeriez avoir un désir ardent pour sa présence. Prions. Donc je vais terminer cette session de prière par une prière audible tantôt.
Oui, papa, on est devant toi ce matin et on te dit merci parce que on a pu se rapprocher de toi. Et je te demande, Seigneur, pour notre famille spirituelle, pour notre communauté, pour tous ceux et celles qui sont présents ce matin et ceux qui nous écoutent, de mettre en nous, Seigneur, un désir plus ardent pour ta présence, afin qu'on puisse t'inviter à chaque jour, Seigneur, à venir habiter dans nos cœurs. Aussi, Seigneur, je te demande de nous aider durant la journée du sabbat, afin que nous puissions retenir dans nos cœurs, Seigneur, ta parole. Que ta parole soit sur nos lèvres. Que des paroles, Seigneur, d'édification, d'encouragement, des paroles de joie, des paroles d'amour, des paroles de réconfort soient sur nos lèvres, Seigneur, parce que nous avons passé du temps avec toi. Change, Seigneur, notre regard. Change, Seigneur, notre façon de regarder les autres. Et que nous puissions te regarder comme toi tu les regardes. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Donc, nous sommes maintenant venus à un temps pour la collecte des dîmes et offrandes, et j'aimerais lire ce texte avant. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom, apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, vous tous, habitants de la terre. Donc, je vais inviter ceux qui sont responsables pour recueillir les dîmes et les offrandes et je vais faire une courte prière. Prions. Bon, Papa du ciel, on te dit merci, Seigneur, pour tous ces argents que tu nous as donnés, parce que l'or, les diamants, l'argent vient de toi. Et merci, Seigneur, pour la santé que tu nous donnes pour pouvoir travailler. Je demande de bénir ceux, Seigneur, et celles qui vont donner ce matin avec fidélité, qui vont te donner, Seigneur, ce qui te revient depuis l'éternité. On est devant toi, Seigneur, et on veut reconnaître que nous sommes tes créatures et tu es le Créateur. Tu es celui qui soutient l'univers dans la paume de ta main. Permets, Seigneur, que ces dîmes et ces offrandes puissent être utilisées pour faire connaître ton message des 3 anges. Alors que cette semaine, Seigneur, dans l'école du sabbat, nous avons étudié ce message, on te demande de nous aider à le partager autour de nous. Envoie, Seigneur, des pasteurs, envoie des ouvriers bibliques, envoie des disciples, afin qu'ils puissent connaître ton message et le partager. Soutiens-les, ces missionnaires qui voyagent, Seigneur, ceux qui ont besoin de nourriture sur la route, ceux qui ont besoin d'essence pour voyager. Tu prends soin de nous aujourd'hui, Seigneur, encore une fois, pour partager cette bonne nouvelle. Merci d'agir avec promptitude en notre faveur. Et c'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Seigneur, viens ranimer
puissance. Revêt-nous de sainteté, surprends-nous par ta beauté. Manifeste ta présence et convainc-nous de ta puissance. Revêt-nous de ta sainteté, surprends-nous par ta majesté. Et ce matin, j'ai le désir aussi de partager avec vous, à quelque part, dans la semaine, prenez le temps à chaque jour de demander au Seigneur de vous abriter, de vous couvrir de ses ailes, de sa protection, mais aussi de son amour, afin que vous puissiez être des bons ambassadeurs, non seulement à l'extérieur, non seulement à l'Église, mais surtout à la maison. On vous invite à vous mettre debout. Abrite-moi sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. En Jésus seul, je me confie. Il me donne force, calme et puissance. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Dites parmi les nations, l'Éternel règne. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle renferme. Que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel. Car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. Amen. Vous pouvez vous asseoir. J'aimerais maintenant inviter Pasteur Rémi Ballet pour le partage de la parole ce matin.
En passant plus loin, Jésus vit un homme appelé Matthieu, assis au bureau des péages. Il lui dit « Suis-moi ». Matthieu se leva et le suivit. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Un homme passe, envoie un autre assis à une table, il lui dit « Suis-moi », et l'autre se lève et le suit. Je ne sais pas comment vous lisez la Bible, mais quand on la lit, il ne faut surtout pas la lire en prenant les choses pour acquises, en trouvant normal parce qu'on a déjà peut-être entendu le récit 10 fois ou 100 fois. En passant plus loin, Jésus vit un homme appelé Matthieu, assis au bureau des péages. Il lui dit « Suis-moi ». Matthieu se leva et le suivit. Il y a un côté presque un peu choquant dans ces quelques mots. Quoi, Matthieu, il n'a pas une famille? Il a laissé sa famille comme ça. Puis Matthieu, il n'a même pas été voir son chef, parce que s'il était collecteur d'impôts, il devait avoir un chef de collecteur d'impôts pour lui dire « Voilà, je vais donner mon préavis de 1 mois avant de cesser mon travail. » Non, Matthieu, dit le texte, se leva et le suivit. Il y a un côté radical, choquant dans ce passage. Et je crois que l'auteur de l'Évangile a voulu qu'il y ait quelque chose de radical et de choquant lorsqu'il a écrit, lorsqu'il a donné le récit de cet événement. D'ailleurs, l'auteur, c'est Matthieu lui-même. Ce que je viens de lire dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 9 et au verset 9, et si vous avez votre Bible, je vais vous proposer maintenant de l'ouvrir, parce que je vais réfléchir pendant quelques instants avec vous à ce qui s'est passé entre Jésus et Matthieu. Qui est Matthieu? Alors j'entends plusieurs réponses. Un disciple, un collecteur d'impôts. Matthieu, en fait, on n'en parle pas beaucoup dans le Nouveau Testament et dans l'Évangile. Généralement, dans les autres évangiles, dans l'Évangile selon Marc, dans l'Évangile selon Luc, on ne l'appelle pas Matthieu, on l'appelle Lévi. Et il semble qu'en fait, il ait eu les 2 noms. C'est assez courant dans la Bible d'avoir des gens qui ont plusieurs noms. Il est possible d'ailleurs que Matthieu soit son nom de disciple, d'apôtre. Même manière que Simon est devenu Pierre, il est possible, on n'a pas la certitude, que Lévi soit devenu Matthieu. En tout cas, oui, c'est un collecteur d'impôts, un collecteur de taxes à Capernaum, ville importante située sur un axe commercial entre Damas en Syrie. Même si vous ne connaissez pas beaucoup la géographie du Proche-Orient, vous avez dû entendre parler de Damas en Syrie parce que l'actualité nous amène à parler souvent de la Syrie. Damas, c'est la capitale de la Syrie et il y a à l'époque un grand axe commercial qui part au nord donc de la Syrie et qui descend vers l'Égypte. Cet axe passe par Capernaum. Et si Lévi, Matthieu est collecteur de taxes, là, collecteur d'impôts, c'est probablement parce qu'il est chargé de récupérer au passage des caravanes qui transportent les marchandises, de récupérer une taxe pour le roi de l'époque, Hérode Antipas, lequel va à son tour prendre une partie de cet argent pour le remettre à l'Empire romain, puisque vous savez qu'à l'époque, le territoire d'Israël est sous domination romaine. Alors Matthieu, le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas quelqu'un que les gens en général portent dans leur cœur. D'abord parce qu'on n'aime en généralement pas trop payer les taxes. Vous aimez payer vos taxes? Vous
Vous aimez payer vos taxes. Vous êtes des bons chrétiens. Ça fait partie de notre devoir de citoyens, de payer nos taxes. Et bon, évidemment, aujourd'hui, on n'a plus affaire à un collecteur d'impôts directement. Le collecteur d'impôts s'appelle Revenu Québec, Revenu Canada. Mais à l'époque, on avait affaire à quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'était parfois Matthieu. On ne les aimait pas beaucoup, les collecteurs d'impôts, d'abord parce que, comme je disais il y a un instant, on n'aime pas payer les taxes, mais aussi et surtout parce qu'on leur reprochait de collaborer. Collaborer avec le pouvoir romain, collaborer avec Hérode, qui n'était pas extrêmement populaire, lui non plus. Matthieu, c'est donc quelqu'un qui est plutôt regardé, en général par la population, avec suspicion. Un peu avec jalousie aussi, parce que c'est quelqu'un de relativement à l'aise matériellement. Les collecteurs d'impôts étaient quand même bien payés. En fait, ils se payaient eux-mêmes dans une large mesure, puisqu'ils s'arrangeaient pour demander un petit peu plus que ce qu'ils devaient remettre. Et puis, ce qu'il y avait en surplus allait dans leur poche. Généralement, ils se payaient assez largement. Matthieu, c'est quelqu'un qui a probablement des problèmes relationnels avec les gens autour de lui. On le jalouse parce qu'il est à l'aise financièrement, mais on lui en veut. Et on le considère comme un pécheur. Et vous verrez dans le texte, on va lire la suite du texte tout à l'heure. La suite du texte, les péagers ou les collecteurs d'impôts sont comme associés directement aux pécheurs, aux méchants. Jésus passe. Et Jésus le regarde et Jésus ne voit pas un méchant. Jésus ne voit pas un méchant. Jésus voit un homme d'abord. Il voit un homme en qui il y a un cœur ouvert à devenir un disciple. Je pense qu'il y a déjà une leçon pour nous dans ce premier élément. Jésus ne voit pas une fonction, il ne voit pas une réputation, il voit un homme. Il voit un homme qui a de la valeur, il voit un homme que Dieu aime, il voit un homme que Dieu peut utiliser avec son potentiel pour en faire un disciple entièrement consacré à son service. Je m'arrête un instant là-dessus parce que je me rends compte que dans ma vie, j'ai besoin que Jésus me donne ce même regard sur les autres. C'est tellement facile de regarder l'autre à travers un filtre. Hier encore, je m'en suis rendu compte, tout simple, je vais à la poste parce qu'on a un paquet qui est arrivé pour Il est écrit, j'arrive à la poste et je présente le papier, la personne responsable à la poste me dit « Ah, monsieur, il me faut une preuve que vous êtes Il est écrit. » Alors bon, j'ai une preuve, alors bon, je sors un petit signet, comme vous le connaissez, je montre, vous voyez, ça c'est moi, Il est écrit. Ah non, ça c'est pas un papier officiel, il me faut un papier officiel. Prends dans ma poche, j'avais une facture qui nous avait été envoyée, je dis, est-ce que ça peut aller? Il y a l'adresse. Ah non, c'est pas un papier officiel. Et d'un seul coup, je n'ai plus vu là une femme qui faisait son travail et puis qui essayait de le faire consciencieusement. J'ai vu l'administration dans toute sa raideur. J'ai eu un regard pendant un instant qui n'était plus le regard que le Christ aurait voulu que j'aie. Mais le Seigneur m'a très vite rappelé à l'ordre. D'ailleurs, il se trouvait que là, à côté, étaient présents 2 personnes que je connaissais de l'Église. Et ce n'est pas pour eux, mais je me suis dit quand même, Seigneur, heureusement que tu m'as aidé à rester calme, parce que j'aurais vraiment rendu un mauvais témoignage.
Et puis après, en réfléchissant, je dis non, Seigneur, aide-moi. Cette femme, elle fait son travail. C'est vrai que ça m'embête, c'est vrai que je trouve que c'est un petit peu tatillon, mais c'est quelqu'un qui est là. C'est quelqu'un qui a de la valeur. C'est quelqu'un que je dois regarder avec le regard que toi, Jésus, tu as sur cette personne, c'est-à-dire quelqu'un que tu aimes et que tu veux amener aussi à pouvoir te suivre. C'est comme ça que Jésus regarde Matthieu. Et il est bon que chacun d'entre nous, nous sachions qu'il nous regarde comme ça. Chacun d'entre nous. Comme quelqu'un qui a une immense valeur à ses yeux, qui peut-être a une histoire parfois pas très reluisante, comme probablement celle de Matthieu. Et dans nos histoires personnelles, il y a toujours des choses qui ne sont pas très reluisantes. Mais Jésus nous regarde avec ce regard positif qui veut faire de nous un ami, un disciple. Puis Matthieu, qui est là assis au bureau des péages, il voit Jésus passer, va faire quelque chose d'assez étonnant, dit le texte, il va se lever et il va le suivre. Là, il faut peut-être quand même faire une précision. Il est très peu probable que ce soit la première rencontre entre Jésus et Matthieu. De la même manière qu'il est très peu probable, il est même certain que ce n'était pas la première rencontre entre Jésus et Pierre, ou Jésus et Jacques et Jean, lorsqu'il est passé au bord du lac de Galilée, qu'il leur a dit « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes ». Matthieu est très probablement quelqu'un qui a non seulement entendu parler de Jésus, c'est probablement quelqu'un qui, à certains moments, est allé écouter Jésus. Il est lui aussi en Galilée, comme Jésus est originaire de Galilée. Matthieu est aussi quelqu'un qui peut-être a été au préalable un homme qui a été suivre Jean le Baptiste. Vous vous souvenez de Jean le Baptiste qui prêchait « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Si vous lisez dans l'Évangile selon Luc au chapitre 3, au verset 12, il est dit qu'il y avait un grand nombre de collecteurs d'impôts qui venaient l'écouter. C'est tout à fait possible que Matthieu fait partie de ceux-là. Donc il ne faudrait pas s'imaginer que Jésus passe, il regarde Matthieu d'un regard hypnotisant et lui dit « Suis-moi » et Matthieu suit. Ce n'est pas ce qui se passe. Parfois on pourrait avoir tendance à lire le texte comme ça. Ce n'est pas ce qui se passe. Matthieu sait qui est Jésus. Matthieu a entendu parler de Jésus, il a entendu prêcher Jésus. Il a été déjà touché par le message de Jésus. Mais quand même s'il connaît Jésus, même s'il sait que c'est un envoyé de Dieu, il ne reste pas moins que l'acte qu'il accomplit est un acte de foi extraordinaire. Parce que Matthieu, qui est un homme à l'aise financièrement, un homme qui a une bonne situation, un poste stable, sûr, est invité à abandonner toute sa sécurité pour suivre Jésus. Et Matthieu, comme nous tous, aime la sécurité. Vous aimez la sécurité, n'est-ce pas? Vous savez que dans la fameuse pyramide de Maslow, que certains d'entre vous connaissent, la pyramide des besoins humains, tout à fait en bas, vous avez les besoins primaires physiologiques. Il faut manger, il faut boire. Et juste au-dessus, qu'est-ce que vous avez? Le besoin de sécurité. Premier besoin de l'être humain, c'est de survivre physiologiquement. Mais tout de suite après, son besoin, c'est la sécurité. Ça se voit avec un enfant, avec un bébé. Regardez un bébé. Moi, j'ai l'occasion, moi, de regarder un bébé. Et je vois bien ce qui se passe. Le bébé, premier besoin, c'est manger. Mais tout de suite après, son besoin suivant, c'est de se sentir en sécurité. Et si vous prenez le bébé et que vous l'éloignez de sa maman, qu'est-ce qu'il fait? Même s'il n'a pas faim, il va avoir tendance à pleurer. Parce que là, quand il est dans les bras de maman, il se sent en sécurité. Et à notre manière, nous sommes simplement des grands enfants.
Nous avons besoin de cette sécurité. Dieu nous a créés avec ce besoin de sécurité. Et il nous a même promis d'être celui qui va être notre sécurité. Alors Matthieu a un bon poste, il a un bon salaire, il a une bonne sécurité. Et voilà que le texte, il se lève et il suit Jésus. Matthieu comprend que la seule sécurité entière, complète, absolue, c'est Jésus. La seule vraie sécurité, c'est de se confier en Dieu. Et même si matériellement, financièrement, il peut sembler que c'est un risque, une aventure, on est plus en sécurité avec Dieu, même dans une situation précaire sur le plan matériel, que à l'aise financièrement et sans Dieu. Matthieu doit laisser sa sécurité matérielle pour suivre Jésus parce que Jésus sait que ce serait un obstacle à ce qu'il soit pleinement un disciple, un apôtre à son service. Il est appelé à vivre par la foi, il est appelé à vivre l'aventure de la foi. Et c'est ce même appel radical qu'aujourd'hui Dieu nous lance aussi à chacun d'entre nous. On n'est pas tous appelés à devenir Matthieu dans le sens, on n'est pas tous appelés, comme Matthieu l'a fait, comme Jean l'a fait, comme Pierre l'a fait, à vivre à plein temps simplement pour l'Évangile. Il y a des hommes, des femmes qui le font. Et tout à l'heure, quand on a eu le moment des offrandes, Sylvain a prié pour les missionnaires, les pasteurs, les gens qui se consacrent à plein temps à l'Évangile. C'est un appel particulier. Mais on est tous appelés à être disciples, à suivre Jésus. On est tous appelés quelque part à laisser nos sécurités humaines pour vivre l'aventure de la foi. J'ai expérimenté dans ma vie, et vous l'avez sans doute expérimenté, que si on veut vivre avec Dieu, on ne pourra pas rester tout le temps dans notre zone de confort. On ne pourra pas toujours s'assurer qu'on contrôle tout. Non, non. Dieu va nous amener à sortir de cette zone de confort. Il va nous amener à poser des gestes, à faire des rencontres, à être dans des situations où on va devoir sortir de cette zone de confort pour vivre par la foi. Je me souviens, lorsque j'étais étudiant, c'est peut-être une des plus belles périodes pour moi sur ce plan-là, même si j'en ai vécu beaucoup d'autres après. Quand j'étais étudiant, que je n'avais pas d'argent, c'est une très belle période. Parce que je vivais par la foi. Pour gagner un peu d'argent et payer mes études, j'allais frapper aux portes et vendre des livres sur la santé ou des livres spirituels. Et quand on avait vendu un livre, 2 livres, 3 livres, on était tout contents. On avait récupéré un petit peu d'argent. Sur cet argent, fidèlement, Dieu m'avait mis à cœur de mettre de côté la dîme pour lui. Et puis, avec le reste, on arrivait tout juste à s'en sortir. Mais qu'est-ce qu'on était heureux de vivre cette expérience de service pour Dieu et pour les autres et de dépendance totale de lui. Je pourrais vous raconter des histoires de plusieurs reprises où Dieu est intervenu. Je ne savais pas du tout comment j'allais m'en sortir, comment j'allais payer mon trimestre à l'université. Et à chaque fois, avec fidélité, Dieu est intervenu. Quand on vit des expériences où on est appelé à sortir de notre zone de confort, à vivre l'aventure de la foi, on voit que Dieu est vivant. On voit que Jésus ne laisse jamais ses enfants manquer du nécessaire. Et surtout, on vit la joie de l'engagement et du service pour lui. Parce qu'en fait, ce que Jésus propose à Matthieu, c'est « Suis-moi totalement. » Totalement. D'ailleurs, le texte dit, il commence assis au bureau des péages, assis sur sa position sociale, assis sur son argent, assis sur tout ce qui fait qu'il est stable.
Et ensuite, il se lève, il marche et il suit Jésus. Engage-toi avec le Christ, sois son disciple, entièrement impliqué. C'est ce qu'on va voir cet après-midi si vous êtes là pour notre formation de disciples. L'importance d'être un membre du corps du Christ totalement impliqué à son service et au service des autres. Et voilà que Matthieu, dit le texte, suit Jésus. Et ici aussi, je veux m'arrêter un instant parce que c'est important de se souvenir que les pas de Matthieu vont être ceux qui vont suivre Jésus sur les chemins de Judée, sur les chemins de Galilée, même un petit peu en dehors. Partout où Jésus va aller, Matthieu va être avec lui pour collaborer avec lui, pour être formé par lui, pour lui ressembler. Et en fait, en relisant ce texte, je me disais, Seigneur, c'est ça le christianisme, c'est ça la vie chrétienne. Il y a souvent un malentendu dans l'esprit de beaucoup de personnes par rapport à ce que c'est que le christianisme, ce que c'est que la vie chrétienne. Le christianisme, ce n'est pas d'abord une doctrine. Même si, évidemment, il y a un corps de doctrine très important qui fait partie du message de Dieu. On a besoin d'un enseignement qui soit solide, fondé sur la Bible. Mais le christianisme n'est pas d'abord une doctrine. Si le christianisme dans ma vie est d'abord une doctrine, je vais être un cérébral de la vie chrétienne. Je vais être quelqu'un qui va m'assurer que je connaisse tout très bien, que je puisse tout bien expliquer, parfait, et après. Est-ce que c'est ça qui va faire de moi un disciple du Christ? J'ai besoin de cet enseignement, j'ai besoin de cette doctrine solide. Mais ce n'est pas ça qui fait de moi un chrétien, ce n'est pas ça qui fait de moi un disciple du Christ. Le christianisme, ce n'est pas non plus une morale. Même s'il y a beaucoup d'éléments moraux dans le christianisme. Le christianisme, ce n'est pas une série de lois morales qu'on suit, même s'il y a un idéal moral très élevé que Dieu a pour nous. Mais je peux être un moraliste, c'est-à-dire quelqu'un qui dit, voilà, dans la vie, il faut se comporter comme ci, comme ci, comme ci et comme ça. Et ne pas être un disciple du Christ. Le christianisme, ce n'est pas non plus un style de vie. Même s'il est évident que quand on est chrétien, notre style de vie change. Et Dieu le veut. Mais ce n'est pas parce que désormais dans mon style de vie, je vais à l'église une fois par semaine, je fais régulièrement des prières, je lis la Bible. Ce n'est pas parce que je change peut-être ma manière de m'alimenter, d'écouter de la musique, de regarder les choses sur Internet. Toutes choses qui sont importantes. Mais ce n'est pas ça qui fait que je suis un chrétien. Parce que je peux faire tout ça et ne toujours pas être un disciple du Christ. Le christianisme, ce n'est pas non plus une pratique religieuse, une discipline religieuse. Même s'il y a beaucoup de disciplines spirituelles que Dieu veut mettre dans nos vies. Mais je peux lire ma Bible tous les jours, faire mon école du sabbat tous les jours, faire une prière tous les jours et ne toujours pas être un disciple du Christ. Parce que fondamentalement, et c'est ce que veut dire le texte ici, fondamentalement, le christianisme, c'est une rencontre avec une personne. Et c'est une vie avec une personne. Si vous enlevez ça, il n'y a plus de christianisme. Il y a peut-être une doctrine, il y a peut-être une morale, il y a peut-être un style de vie, mais il n'y a plus de christianisme. Matthieu ne suit pas d'abord une doctrine, il ne suit pas d'abord une morale, il ne suit pas un style de vie. Matthieu, il suit quelqu'un qu'il aime, quelqu'un qui est différent de tous les autres, quelqu'un qui a parlé comme jamais personne n'a parlé, quelqu'un qui a opéré des miracles extraordinaires, quelqu'un qui vit ce qu'il enseigne,
quelqu'un qui est son sauveur et celui qui peut lui montrer le chemin de la vie éternelle. J'ai beaucoup apprécié cette semaine de parler avec mon ami Sylvain, qui tout à l'heure vous a dit quelques mots de l'expérience qu'il a vécue lorsqu'il était en Alberta. Je parlais cette semaine avec Sylvain et Sylvain me disait ce que j'ai découvert, ça a changé ma vie. Parce qu'avant, quand chaque jour je prenais la Bible et que je lisais ma Bible, l'école du sabbat, etc., je lisais la Bible, j'étudiais. Mais maintenant, j'ai compris que je rencontre quelqu'un. Quand j'ouvre la Bible, je rencontre quelqu'un. Je vais à la rencontre de quelqu'un. Je vais dialoguer avec mon Dieu. Je vais parler avec Jésus. Je vais me mettre à l'écoute de Jésus. Dieu va utiliser la Bible pour me parler. Il va utiliser la Bible pour m'aider à comprendre ce qu'il veut changer dans ma vie. Il va utiliser la Bible pour m'aider à comprendre qui il est. Mais au fond, il y a plus que la Bible. J'espère ne pas vous choquer en disant ce que je dis maintenant. Il y a plus que la Bible. Il y a celui qui a inspiré la Bible et celui qui est le sujet central de toute la Bible, Jésus-Christ. C'est ça que Matthieu a découvert. Et c'est pour ça que Matthieu s'est levé et qu'il l'a suivi. Plus on connaît Jésus, plus on l'aime, plus on est prêt à le suivre. Parce que Matthieu a compris que Jésus n'est pas seulement un grand maître, un grand enseignant, il est le chemin, la vérité et la vie. C'est ça qu'il nous faut. C'est cette intimité avec Jésus que Matthieu a développée en vivant avec lui pendant ces 3 ans et demi. Et ce matin, j'aimerais encore nous lancer cette invitation qu'on nous a déjà lancée des centaines de fois, mais qu'on doit toujours réentendre. Une invitation à développer une relation personnelle intime avec Jésus. Personnelle, intime avec Jésus. En prenant du temps chaque jour, seul à seul, cœur à cœur avec Jésus. Pour méditer sa parole, apprendre à le connaître, pour dialoguer avec lui dans la prière, pour l'associer à tout ce qu'on vit dans nos journées. Comme hier, quand j'étais à la poste, là, d'un seul coup, il y a eu un dialogue entre Jésus et moi. Il fallait que je l'écoute. Suivre Jésus, c'est ça, c'est le laisser être associé à tous les aspects de notre vie, même ceux qui semblent les plus anodins, les plus quotidiens, les plus banals. C'est dire, Jésus, je veux que tu sois vraiment au centre de ma vie, je veux qu'on soit les meilleurs amis. Je veux que toi sois celui qui me conduit. C'est difficile. C'est difficile dans nos vies de laisser quelqu'un d'autre conduire. Surtout que ce quelqu'un ne s'impose pas, se propose. Vous connaissez cette parabole, je vous ai déjà raconté, parabole de cet homme qui est au volant de sa voiture sur l'autoroute, puis il roule à bonne vitesse. Et d'un seul coup, il voit sur la voie d'autoroute, il se trouve un peu plus loin, il voit quelqu'un qui roule en sens inverse. C'est un camion. Alors, il voit le camion, il essaye de l'éviter, évidemment, il part dans le champ, dans le décor. Et là, il se retrouve coincé, et ce n'est pas la CAA ni qui que ce soit qui arrive, mais il y a quelqu'un qui arrive, qui dit « Vous êtes mal en point, là. » Ah bah oui, je ne sais pas ce qui se passe. Il laisse des camions rouler en sens inverse. Et l'homme qui est là, il dit « Ah, oui, je sais, je suis au courant de ça. Ben, si vous voulez, je vais vous aider, on va remettre la voiture sur la route. Puis, si vous voulez, je peux vous aider. Moi, je sais comment les éviter, les camions. » Non, mais là, c'était juste un hasard. On va partir. Je peux monter avec vous? Oui, montez avec moi. Et les voilà repartis. Et
sont là sur l'autoroute, ils continuent, ils bavardent, et d'un seul coup, un camion en sens inverse. Alors, notre homme se cramponne à son volant et essaye de bien viser et se retrouve dans le champ. Alors, il n'y a pas de dégâts, ils sortent de la voiture. Qu'est-ce qui se passe? L'homme il dit, écoutez, vous savez, moi je sais comment éviter les camions. Si vous voulez, je peux vous aider. Si vous voulez me laisser le volant, je vais... Bon, écoutez, oui, c'est dangereux, je vous laisse le volant. Il est reparti. Puis, bon, quelques kilomètres plus loin, qu'est-ce qui arrive en face? Un camion. Alors notre homme est là, il est nerveux parce que c'est dangereux cette affaire. Et alors, il regarde comment l'étranger va faire, il le regarde, mais le camion arrive au dernier moment, il attrape le volant, il donne un grand coup sur la droite et les voilà dans le champ à nouveau. Alors, sortent de la voiture, il me dit, écoutez, reprenez le volant, puisque visiblement, vous ne me faites pas confiance. Non, cette fois-ci, je vais vous faire confiance. Je vous promets, j'interviens pas. On monte dans la voiture, continue. Quelques kilomètres plus loin, bien sûr, c'est devenu une fatalité. Un camion. Et notre homme est là, et il regarde celui qui conduit, puis il approche, le camion va être là, il ferme les yeux. Waouh! C'est le camion qui est dans le champ. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce qu'il a fait? Continue. Cette fois, à nouveau un camion. Il se retient. Et à nouveau, c'est le camion qui est dans le champ. Ah, je crois que j'ai compris comment vous faites. Arrêtez-vous, je vais reprendre le volant. Et vous imaginez ce qui arrive. Prenant le volant, rencontre le camion. Mais cette fois-là, à nouveau, c'est lui qui est dans le champ. Une parabole, vous comprenez l'histoire. Qu'est-ce qu'elle dit, cette parabole? Elle dit la chose suivante. Il est extrêmement difficile à l'être humain d'accepter que le Christ conduise sa vie. On veut toujours reprendre le volant. On veut toujours que ce soit nous qui dirigeons nos vies. Pourtant, quand c'est nous qui dirigeons nos vies, on est souvent dans le champ. Mais quand on laisse le Christ diriger nos vies, quelles que soient les épreuves, quels que soient les obstacles, quels que soient les dangers auxquels on fait face, le Christ nous permet de continuer et de passer à travers. Et c'est pour ça que Matthieu est quelqu'un qui a beaucoup à nous apprendre, parce que Matthieu, il a compris au moins partiellement que c'est ça la vie avec Christ. Que c'est de laisser le Christ conduire et lui, il suit. Il a confiance. Il vit l'aventure de la foi avec Jésus. Et Dieu nous invite à vivre cette aventure avec lui, à le laisser vraiment conduire nos vies. Et vous savez ce que ça fait? Ça fait que Matthieu est tellement heureux d'être avec Jésus que les versets suivants, j'ai lu tout à l'heure Matthieu 9, verset 9, mais je veux lire les versets qui suivent. Il dit que, après que Matthieu se leva et le suivit, Jésus était à table dans la maison. Beaucoup de péagers et de pêcheurs avaient pris place avec lui et avec ses disciples. À cette vue, les pharisiens dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec des péagers et des pêcheurs ?» Jésus, qui avait entendu, dit, « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « Je veux la miséricorde et non le sacrifice ». Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs.
Remarquez bien ce qui se passe. Matthieu a compris que Jésus est celui qui doit diriger sa vie. Jésus a compris que le plus grand honneur pour lui, c'est de suivre Jésus, de marcher avec lui. Et qu'est-ce qu'il fait presque immédiatement? On ne sait pas combien de temps a passé, mais quelque temps après, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un repas, un festin chez lui. Et là, il invite ses amis, il invite ses collègues de travail, ses ex-collègues de travail. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut leur présenter Jésus. Il veut qu'eux-mêmes puissent rencontrer celui qui est en train de changer sa vie. Quand on a rencontré Jésus personnellement, on a besoin d'en parler. Quand on vit une expérience comme Matthieu l'a vécue, on désire passionnément que les autres fassent la même rencontre. Pas de plus grande joie dans mon ministère en tant que pasteur que quand je partage la parole de Dieu, je partage qui est Jésus et je vois que quelqu'un devient l'ami de Jésus. Entre dans une relation personnelle avec Jésus. C'est extraordinaire parce que ça change la vie, puis on voit tout ce que ça produit dans la vie de quelqu'un. Alors Matthieu, il a cette passion-là. Matthieu, il veut que le plus grand nombre connaisse Jésus. Il les invite chez lui, puis il invite Jésus chez lui. Une grande fête. Mais le centre de la fête, c'est Jésus. Parce que Matthieu a rencontré celui qui a changé sa vie. Vous savez, quand vous rencontrez quelqu'un et que ce quelqu'un a un impact dans votre vie, vous en parlez beaucoup, vous faites connaître. Ma femme, elle a trouvé sur Internet un médecin extraordinaire. Si vous parlez avec elle, Dr. Greger, alors ça c'est la référence en nutrition, et elle a fait l'expérience. Elle a fait l'expérience personnelle où elle a suivi ses conseils à travers l'alimentation, certains éléments d'alimentation. Ça a changé sa vie, ça lui a enlevé toutes sortes de douleurs. Alors maintenant, elle vous en parle à tort et à travers. Je la taquine, mais parce qu'elle a rencontré à travers, en l'occurrence Internet, un médecin qui propose des choses simples, naturelles, qui marchent. Matthieu, lui, a rencontré un grand médecin, le grand médecin, qui a guéri son âme. Alors il en parle, pas à tort et à travers, mais il en parle toujours. Il partage. Il veut que tous ses amis qui sont malades rencontrent ce médecin. Remarquez bien ici notre rôle, et je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, notre rôle lorsque nous sommes des disciples de Jésus comme Matthieu, et que nous avons une mission, on a tous une mission. Notre rôle, ce n'est pas d'attirer l'attention en premier, ni sur une doctrine, ni sur une morale, ni sur un style de vie, ni sur une pratique spirituelle, mais sur une personne. Pas notre personne. Et là aussi, il faut qu'on soit très vigilant. Parce que l'ennemi de nos âmes, lui, il va tout faire pour que ce soit notre personne qui revienne au centre. Ce n'est pas sur notre personne qu'on est appelé à attirer l'attention. C'est sur le grand médecin. C'est sur le grand médecin. Et justement, Jésus est venu pour ça, pour guérir les cœurs, pour guérir les vies. Et quand Jésus dit, d'ailleurs, il faut quand même expliquer ça, quand Jésus dit, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Parce qu'on lui reproche d'aller chez les collecteurs d'impôts, chez ces gens pas très recommandables. Qu'est-ce que veut dire Jésus? Il ne veut pas dire que les pharisiens qui lui font le reproche sont bien portants, qu'eux n'ont besoin de rien. Il veut dire qu'il est venu pour ceux qui se reconnaissent malades. Si je pense que je ne suis pas malade, que j'ai besoin de rien, Jésus dit, écoute, moi je sais que tu es malade, je sais en tant que médecin que tu as besoin de moi, mais si tu dis que tu n'es pas malade, je ne peux pas faire grand-chose pour toi. Et si tu sais que tu es malade, si tu le reconnais, je suis là pour toi. Je suis là pour t'apporter la guérison. Alors, notre mission,
finalement. Lorsqu'on rencontre Jésus, lorsqu'on vit par la foi, l'aventure de la foi, on suit Jésus, qu'on le met au sein de nos vies, notre mission, ça va être quoi? Ça va être de mettre le plus possible de personnes en contact avec le médecin. Comme Matthieu, qui fait une grande fête chez lui, puis qui invite ses amis, ses collègues, sa famille à venir rencontrer Jésus. J'aime beaucoup ce petit livre qui s'appelle « Disciples ». C'était écrit il y a déjà bien longtemps par un pasteur évangélique qui s'appelle Juan Carlos Ortiz. Et il dit quelque chose, je vais juste vous lire ce qu'il y a à l'arrière de son livre, et que je trouve tellement pertinent par rapport à ce que nous sommes appelés à vivre en tant que chrétiens, en tant que disciples du Christ, comme Matthieu. Je dois travailler pour récupérer le territoire qui appartient à Dieu. Cette terre appartient à Dieu. Pour ce faire, il me faut manger. Pour manger, il me faut travailler. Mais le but de tout cela, c'est d'étendre le royaume de mon Seigneur. Ça veut dire que mon échelle de valeur doit changer. Je ne fais pas des études à l'université pour obtenir un diplôme. Je suis là en tant que membre du royaume du Christ pour vaquer aux affaires du royaume de Dieu. Et il se trouve que par la même occasion, j'obtiens un diplôme. Je ne travaille pas chez Chrysler ou chez Bombardier pour gagner de quoi vivre. J'y travaille parce que Dieu a besoin dans ce coin-là de cette terre de quelqu'un qui le représente. Il se trouve que par la même occasion, Bombardier subvient aux besoins de ma famille. Mais mon vrai Seigneur, mon vrai patron, c'est Jésus-Christ. Ça, c'est l'essence même de la vie de disciple. Tout ce que je vis, je le vis parce que je suis Jésus. Et bien sûr, je vais avoir un travail, je vais faire des études, mais mon objectif, c'est de faire du bien aux autres et c'est de leur permettre de connaître le grand médecin. Christ a une mission, il a un projet pour chacun d'entre nous. Il veut qu'on puisse, en fonction de notre personnalité, en fonction de nos dons, on est tous différents, puisse faire du bien aux autres et qu'on puisse leur permettre de connaître le grand médecin. Matthieu n'a probablement plus jamais connu l'aisance matérielle qui était la sienne lorsqu'il était collecteur d'impôts. Mais il a trouvé le sens de sa vie. Il a connu la joie de vivre avec Jésus, d'être à son service et au service des autres. Matthieu n'est pas le plus connu des apôtres. On ne sait pas grand-chose de lui. En fait, si vous lisez attentivement les évangiles, à part l'épisode que je viens de partager avec vous, on ne sait rien de Matthieu, si ce n'est qu'il était un des 12. Dans ce sens-là, on peut tous s'identifier à Matthieu. Parce que parfois, s'identifier à l'apôtre Pierre ou à l'apôtre Paul, on dit ça c'est des géants. Matthieu, c'est quelqu'un comme vous et moi. Quelqu'un comme vous et moi qui a entendu l'appel du Christ et qui a décidé de se lever et de le suivre. Devenu un collaborateur spécial de Jésus et une bénédiction pour le monde, en particulier en ce qu'il a écrit un évangile, le premier des 4 évangiles. Et c'est devenu une bénédiction pour le monde entier. Alors nous aussi, Dieu nous appelle à être les amis du grand médecin, à suivre le grand médecin, à mettre en contact le plus de gens possible avec le grand médecin. Alors, notre vie sera pleine et entière et nous serons une bénédiction pour le monde. J'aimerais vous inviter à terminer notre service en chantant ensemble un chant de consécration au grand médecin. Comme Matthieu l'a fait, que nous puissions aussi entendre la voix de Jésus qui nous dit « Suis-moi », nous lever, le suivre et le partager avec le plus grand nombre. Et pendant que nous allons chanter, si certains parmi vous
ont le désir de pouvoir, de manière spéciale, répondre à cet appel, n'hésitez pas à vous approcher et j'aimerais prier aussi spécialement avec vous, après le chant, pour que Dieu puisse vous permettre de vivre, nous permettre de vivre cette vie entièrement consacrée à son service. Seigneur Jésus, toi qui es passé à Capernaum, qui as regardé Matthieu, lui as dit « Suis-moi ». Tu es aussi là aujourd'hui, car tu es là partout où tes enfants se réunissent en ton nom. Tu passes aussi aujourd'hui à Montréal et tu nous dis à chacun d'entre nous ton regard d'amour et une voix forte, « Suis-moi ». Et ce matin, Seigneur, nous voulons entendre cet appel et nous voulons y répondre. Pour certains d'entre nous, à nouveau y répondre. Donne-nous, comme Matthieu, de ne pas hésiter, de laisser là toutes nos fausses sécurités et de vivre avec toi l'aventure de la foi, de nous lever pour te suivre, pour être tes collaborateurs, pour être tes enfants, tes disciples.
Seigneur, pour cela, comme on vient de le chanter, prends tout dans notre vie, efface dans nos vies ce qui a besoin d'être effacé, purifie ce qui a besoin d'être purifié, transforme ce qui a besoin d'être transformé, et donne-nous d'avoir la joie de plus en plus de te ressembler et d'être tes serviteurs, tes collaborateurs, tes amis, au service des autres. Donne-nous de regarder les autres avec tout l'amour que toi tu as pour eux. Donne-nous de saisir toutes les occasions pour te mettre en relation, pour mettre ces personnes en relation avec toi. Place sur notre route, Seigneur, des personnes qui te cherchent, qui ont besoin de toi. Que nous puissions leur faire du bien de ta part. Aujourd'hui, Seigneur, nous vois chacun d'entre nous. Tu sais, dans le fond de notre cœur, quelles peuvent être parfois les prières plus précises qui sont les nôtres. Entends ces prières, Seigneur, et veuille y répondre. Pas parce qu'on le mérite, parce que tu nous aimes, parce que tu as donné ta vie pour nous, parce que ton projet, c'est que nous soyons tes collaborateurs jusqu'à ton retour, très bientôt. Te le demandons avec foi, avec confiance, en ton nom. Amen. Je vais vous asseoir. Nous vous souhaitons à tous un agréable sabbat. Que Dieu vous dirige.